Léonard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle et décédé le 18 septembre 1783 à Saint-Pétersbourg, est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire des sciences. Mathématicien et physicien suisse, il a laissé une empreinte indélébile dans presque toutes les branches des mathématiques, de la mécanique à l'astronomie, en passant par la géométrie et la théorie des nombres. Sa prodigieuse capacité de travail et sa créativité ont fait de lui un pionnier des mathématiques modernes, dont l'influence perdure encore aujourd'hui. Il les premières années, une vocation précoce fils d'un pasteur réformé, Léonard Euler grandit dans un environnement intellectuel stimulant. Dès son plus jeune âge, il montre des aptitudes exceptionnelles pour les mathématiques. À 13 ans, il entre à l'université de Bâle, où il obtient sa maîtrise en philosophie en 1723. Bien que son père souhaite qu'il devienne pasteur, Euler se tourne résolument vers les mathématiques, encouragé par le mathématicien Jean Bernoulli, qui reconnaît son talent. 2. L'ascension scientifique, de Bâle à Saint-Pétersbourg en 1727, à seulement 20 ans, Euler est invité à rejoindre l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, récemment fondée par l'impératrice Catherine Ire. Il y occupe successivement des postes en physique et en mathématiques, succédant à Daniel Bernoulli en 1733. C'est à cette époque qu'il publie son premier ouvrage majeur, Mécanique, qui applique les principes de Newton à l'analyse mathématique du mouvement. En 1734, il épouse Katharina Gell, avec qui il aura 13 enfants, dont 5 survivront. Sa vie familiale et scientifique se déroule dans un équilibre harmonieux, malgré les défis personnels. 3. L'exil à Berlin, une période de prodigieuse créativité en 1741, le roi Frédéric II de Prusse invite Euler à rejoindre l'Académie de Berlin. Il y passe 25 ans, produisant une quantité impressionnante de travaux scientifiques. Parmi ses réalisations notables, citons l'ouvrage Introductio in Analysa Infinitorum, où il jette les bases de l'analyse moderne, et les institutions Calculi Differentialis, qui systématise le calcul différentiel. Durant cette période, Euler perd la vue de son œil droit en 1735 à la suite d'une congestion cérébrale. Malgré cette épreuve, il continue son travail avec une intensité remarquable. En 1771, une opération de cataracte le prive de la vue de son œil gauche, le rendant complètement aveugle. Il poursuit néanmoins ses recherches, dictant ses travaux à ses assistants. 4. Le retour à Saint-Pétersbourg, une fin de carrière brillante en 1766. Euler retourne à Saint-Pétersbourg, où il reprend ses fonctions à l'Académie des sciences. Malgré sa cécité, il continue à produire une œuvre scientifique prolifique, dictant ses mémoires et ses lettres. Ses lettres à une princesse d'Allemagne, destinées à la nièce du roi Frédéric II, sont publiées en français et connaissent un grand succès. En 1783, alors qu'il est encore en pleine activité scientifique, Euler meurt subitement à l'âge de 76 ans. Son œuvre, qui compte près de 900 mémoires, couvre un éventail impressionnant de disciplines, de la mécanique à l'optique, en passant par la théorie des nombres et l'astronomie. L'héritage d'Euler, un génie intemporel. L'héritage d'Euler est immense. Il a introduit de nombreuses notations mathématiques encore en usage aujourd'hui, telles que la lettre pour la base des logarithmes naturels, la lettre I pour l'unité imaginaire, et la notation F pour les fonctions. Son identité la plus célèbre, E plus 1 égale 0, est souvent citée comme un exemple de beauté mathématique. Euler a également apporté des contributions fondamentales à la mécanique des fluides, à la théorie des graphes, à la topologie et à la géométrie différentielle. Son influence s'étend bien au-delà de son époque, et ses travaux continuent d'inspirer les mathématiciens contemporains. Conclusion. Léonard Euler incarne l'esprit du siècle des Lumières, un homme de science passionné, curieux de tout, dont l'œuvre a jeté les bases des mathématiques modernes. Sa capacité à surmonter les épreuves personnelles, notamment sa cécité, pour continuer à contribuer à la science, est un témoignage de sa détermination et de son génie. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de rigueur intellectuelle et de créativité scientifique.